À l'époque où il a été créé, j'étais maire du Chapelle Volant. C'était en 1977. Oui. Avant, non, il existait, mais il ne se faisait pas dans le bâtiment où il existe actuellement. Ça se faisait autour du presbytère. Bien avant, je ne sais plus en quelle année c'était le premier, je ne sais pas si c'est pas 1963. Avant 1977. Oui. Et donc il avait été créé à l'initiative de qui? À l'initiative de l'abbé Cartot, curé de la paroisse. D'accord. Voilà, c'est lui qui en était le chef. Bien. Il a bien amené sa barque, on n'en parle pas, il était bon pour faire ce genre de truc. C'est-à-dire? Il a fait de belles kermesses. C'était lui qui faisait tout ça. Nous étions que des pions autour. Et on l'écoutait. On faisait ce qu'il voulait. Mais c'était un gars très très bien pour faire ce qu'il a fait. Ça c'est sûr. C'est sûr. Et puis, alors, parce que à ce moment-là, il n'y avait qu'un but, c'était de réparer l'église. Et c'est la raison pour laquelle le foyer rural a été créé. Oui. Il a été créé avec quelques gens d'ici qui ont bien voulu se soumettre à la réparation de cette église, ce que nous avons fait. Et ensuite, les manifestations qui y étaient faites, c'était des kermesses. Des kermesses qui existent toujours à l'heure actuelle. Oui, mais des kermesses qui étaient importantes. Mais c'est des kermesses qui étaient importantes. Vous voulez pas vous mettre là? Non, mais je ne sais pas Vous voulez pas vous mettre là pour être devant la télé? Non, non. Vous êtes sûr? Oui, oui. Si vous parlez, vous pouvez. Hein? Non. D'accord. Donc, ok, d'accord. Mais, donc c'était des kermesses, une kermesse annuelle, je suppose. Annuelle, pour Pentecôte. Pour Pentecôte. Pour Pentecôte. Alors, vous m'avez parlé un peu de petits soucis avec ce foyer rural. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? C'est pas... Oui, bien sûr, je peux vous le dire, parce que quand nous avons fini ces réparations de l'église, tout ça, alors le foyer rural était créé, et les kermesses ne se faisaient plus là-bas, elles se faisaient ici, sur un terrain qui appartenait au foyer rural. C'est un terrain communal qui avait été donné au foyer rural par la commune. Il avait été donné? Oui, ils n'avaient pas payé. Oui. Bien sûr qu'on a eu des ennuis. On a eu des ennuis parce que il y avait la municipalité et le foyer rural. Oui. Ils n'étaient pas toujours d'accord. Parce qu'il y en a un qui voulait commander, l'autre ne voulait pas se laisser commander. Vous savez comme ça va dans les campagnes. Alors, ça s'est quand même pas trop mal passé parce que le bloc ici, la commune a conservé une petite salle, mais elle a donné le terrain au foyer rural qui a construit. Ça s'est passé en 1977-18. Mais attendez, construire le foyer rural, construire un bâtiment, j'ai vu où il était là-bas, construire un bâtiment, il faut de l'argent. Qui est-ce qui l'a fait? C'est là que c'est venu un petit peu, la contradiction, parce que moi j'étais maire à l'époque, et nous avons eu une réunion avec le foyer rural et le conseil municipal, et ça s'est pas bien passé, disons pas bien, mais enfin c'était pas un désastre. C'est où on a voulu donner le terrain au foyer rural pour ne pas engager la commune. D'accord. Parce que là, on ne savait pas combien ça allait coûter ni rien. Oui. Ça s'est fait comme ça. Alors les gens du foyer rural, on les a laissés libres de faire ce qu'ils voulaient, soit des emplats, soit je ne sais pas. Mais en attendant, ils ont construit sur le terrain qui avait été donné par la commune. Voilà. Alors le foyer s'est construit. Et puis après... Et ils ont trouvé l'argent où? Ils ont trouvé l'argent, ils ont fait un emprunt, mais on ne sait même pas où. Ils ne nous l'ont pas dit. Ah bon, d'accord. Et non, vous voyez, on était un petit peu laissés de côté, alors qu'on aurait dû être intégrés dans le foyer rural. Moi, c'était mon avis, c'était ça. Mais enfin, c'est comme ça. Il y a tellement longtemps que maintenant, on ne fait plus attention. Les kermesses se déroulent à l'endroit où le bâtiment a été construit. Et puis, il y a beaucoup de manifestations. Ça sert également quand même aux associations du village. Donc ça, vous avez une salle des fêtes, sinon à la chapelle Volant? Eh bien, on n'en a pas. Ah, vous n'avez pas de salle des fêtes? Pas de salle des fêtes. Donc, on en a une, c'est pas une salle des fêtes, c'est une salle pour faire quelques réunions. C'est une salle de réunion, on peut pas l'appeler salle des fêtes. C'est pas possible, c'est trop petit, c'est grand comme ça.
D'accord. Hein? Et donc, quand vous avez certaines manifestations, vous demandez à utiliser... Voilà, on demande parce que la petite salle est communale. D'accord. Ah oui, il y a une salle Et le communale. foyer rural n'est pas communal, il appartient au foyer rural. D'accord. Ils en sont propriétaires. Alors quand on a une réunion quelconque, on va dans la petite salle qui nous est offerte par la municipalité. Voilà où on fait nos réunions. Mais il y a quelquefois des gens qui viennent faire une réunion, ils demandent l'autorisation, puis il y a Des mariages. une location à payer, comme dans toutes les salles des fêtes, et autres, hein, pour pouvoir le faire. Mais comme il y a de moins en moins d'associations, il y a de moins en moins, à Chapelle-Volant, il y a plus de club des vieux, comme on disait, il n'y en a plus, c'est tombé. Alors qui est-ce qui joue là-dedans? Eh bien, il y a une société ou deux, la FNACA, les parents d'élèves, qui ont monté une association, ça va bien. Autrement, il n'y a pas beaucoup. C'est La chasse. celui qui veut louer quelque chose, oui, il y a la chasse aussi, mais celui qui veut louer quelque chose, il loue le foyer rural. C'est beaucoup plus important, beaucoup plus pratique, parce qu'il y a quand même tout ce qu'il faut pour faire des casse-croûtes. D'accord. Hein? D'ailleurs, ils ont fait des soupers d'encens, des trucs comme ça, c'était bon. Maintenant, beaucoup moins. Parce qu'à l'époque où il a été construit en 1977, il n'y en avait pas partout. Hein. Oui. Ça commençait. Ça commençait en 1977 à créer des foyers ruraux. Mais avant, il n'y en avait presque pas. Il n'y avait pas de salle à Pomnaille, par exemple. Il n'y avait pas de salle à Belvert, il n'y avait pas de salle à Cause. Tout ça, ça s'est fait après le foyer rural. Après la construction du foyer rural. Alors voilà comme ça s'est passé. Le foyer, nous, la mairie n'était à peine d'accord, parce qu'on ne savait pas, on n'a pas pu nous dire combien ils pouvaient emprunter. Alors on aurait voulu savoir combien ça allait coûter, puisqu'on avait le terrain, ils construisaient dessus. Alors du fait qu'on n'a pas pu savoir combien ça allait coûter, hein, eh bien, on a donné le terrain, puis on a dit, ben, faites votre foyer rural comme vous voulez, vous êtes à côté de la commune, c'est bien, il n'y a pas de problème. Et c'est parti comme ça, ils ont bien travaillé. Hein. Ah ben c'est sûr, hein. Ils ont bien travaillé. Mais ils n'ont pas pu faire plus. Ça aurait été peut-être évident que la commune prenne part. Mais du moment qu'on ils ne voulaient pas du tout qu'on s'associe avec eux pour la construction. Oui, c'est un peu dommage, parce que vous auriez pu Ben faire oui. un bâtiment plus important, Mais c'est pour plus ça que- fonctionnel. Oui, quoi. mais là, ils ne voulaient pas. D'accord. Alors quand on a vu ça, qu'ils ne voulaient pas, ça Donc c'est pas... c'était essentiellement du fait de l'abbé Carto, alors ce refus de... Ah ben il y avait tout le bureau avec, hein. Il Et le n'était bureau pas seul, aussi. mais un petit peu, c'est lui qui menait la barque, hein. Ah d'accord. Oui, ben, ça c'est sûr. Hein. Donc est-ce que ça a créé des dissensions dans la commune? Oh non, ça on ne peut pas dire des dissensions. Ça a été des petits mots de temps en temps. Ah ben voilà, ils veulent pas faire, la commune ne veut pas cautionner le foyer rural, des petits trucs comme ça. Ça c'est pas envenimé, hein. Non, il ne faut pas dire. Et puis après, bon ben, on a loué le foyer rural quand on en avait besoin, et puis personne n'a jamais rien dit. Ce foyer rural tourne toujours, ils font toujours leur kermesse, ils le font chez eux, ils n'ont pas besoin de demander rien à personne. Mais enfin, c'est pas mal, ça va. Voilà. Parce que oui, c'est sûr que l'abbé Cortot, dans ses kermesses, il avait l'occasion d'aller dans des grands magasins, et on lui faisait beaucoup. C'est des dons qu'il lui faisait. Ah oui, d'accord. Il lui faisait des dons, il allait acheter de la vaisselle. Oui. Il en achetait pour un prix d'eux, mais il lui en donnait beaucoup plus. Ah, et d'accord. il la conservait, oui, ben ça c'est sûr, c'était à lui, on lui donnait. Bien Hein. sûr, d'accord. Ouais. Et puis il le donnait peut-être au foyer rural, mais comme le foyer rural n'a jamais dit c'est à nous, c'est à toi, qu'on lui disait, parce qu'il le tutoyait, eh bien, il le gardait. Ça n'a pas toujours tourné trop rond parce qu'il y en a qui étaient un petit peu jaloux. Ah oui. Ah oui. Et puis, il était assez entier, l'abbé Carto. Hein. Ah oui. Mais ce qu'il voulait, il voulait. Hein. Ah oui. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et donc il est resté jusque vers quelle année à peu près? Ouais, il est resté jusqu'à la mort. Là. Oui. Ah ben, il était peut-être plus foyer du là avant. Il y a longtemps qu'il est mort. Oh, Ah, depuis oui. longtemps. Je me souviens plus en quelle année. J'ai la piote là, qui a 40 ans, Oui. Angélique. Il avait par là 6 ans quand il est mort. Ben, il y aurait 32, 33, 4 ans. 30 et quelques. Mais quand il était mort, il avait laissé un petit peu la bride. Ah oui. Ah oui, parce que Il était malade. il était malade, Ah oui, c'est sûr. Ah. Alors il y a eu divers présidents. Les petits soucis que nous avons eus, c'était plutôt des petits soucis entre l'abbé Carto et moi, parce qu'on n'avait pas toujours la même idée.
Mais enfin. C'était comment dire, Pépone et puis. Oui, Donc, je voulais le dire. Je voulais Donc, le dire tout à l'heure. Donc, Amillo et Pépone. Je voulais le dire tout à l'heure. C'était ça. Oui. Ça ressemblait à ça, moi je lui disais. J'y pensais, je me suis dit, ah non. Oui, oui, oui. Mais c'était quand même pas violent. Oui, la Disons Pépone pas et que donc c'était- Amillo non plus, Non, c'était pas c'était violent. pas violent du tout. Hein. On se parlait, on se rencontrait, il n'y avait pas un problème. C'est sympa quand même. Mais il disait quelque chose, moi j'étais pas d'accord, je disais quelque chose, lui il n'était pas d'accord, voilà les petits. Contrarié, souvent même. Oui, à ça se Vous contrarie. êtes beaucoup contrarié. Enfin, c'était comme ça. Il faut quand même lui dire, Lui reconnaître. bien, où il est à haut, il doit y sentir que les gens de Chapelle-Volant n'étaient pas pour ni contre. D'accord. Mais il y en avait plus pour que contre. Il y en avait beaucoup dans les jeunes quand même qui désiraient, il n'y avait pas de salle de fête, il y avait rien. Oui, forcément, ça faisait de la- Ça s'est bien passé. Ouais.